Bonjour, Ali Lahrechi. Vous êtes CEO d'AI for Africa by Curtis. Et puis Slimane Benjeloun, bonjour à vous aussi. Vous êtes CEO de Gamifié. Vous avez décidé de vous associer pour, j'ai presque envie de dire, vulgariser l'intelligence artificielle. Il s'agit en tout cas de la démocratiser auprès des entreprises, des étudiants ou encore des décideurs. Alors, d'abord, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, même si on peut penser que les jeunes sont déjà familiarisés avec cette nouvelle technologie, les moins jeunes le sont peut-être un petit peu moins. J'avoue que j'en fais partie, même si j'utilise de temps en temps l'intelligence artificielle. J'ai peut-être encore des choses à apprendre. Donc, comment est-ce que vous allez cibler les personnes à qui vous allez prodiguer, si j'ose dire, cette formation? Et puis, de quelle manière, surtout? Alors, oui, donc bonjour, merci de nous recevoir, en fait, pour cette interview. Donc, en fait, comment on va s'y prendre? Déjà, en fait, il faut donner un petit peu un background de notre parcours aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle. C'est que nous avons... moi, je suis en fait le fondateur de Curtis, qui est une société qui est spécialisée dans la transformation digitale, qui existe depuis 15 ans. Et cette société, en fait, elle aide les entreprises à automatiser leur processus. Donc, déjà, on est dans le bain, c'est-à-dire par rapport à l'aspect automatisation. Et donc, comme vous avez vu, je dirais, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a ChatGPT qui a déboulé, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, etc. Et DeepSeek aujourd'hui. Comment? DeepSeek, je dis. Oui, DeepSeek. Il y a des DeepSeek, il y a Claude, il y a plein de solutions. Et en fait, nous, comme on est dans la logique, ce qu'on appelle de B2B, il fallait proposer AI for Africa, parce qu'on est destiné à toutes les entreprises d'Afrique. Et l'idée, c'était de leur proposer à la fois des logiciels, comme GPTMate, dont on peut parler, comme aussi Mia, qui est un logiciel no-code, mais aussi de la formation. Et cette formation-là, elle va avoir à la fois l'aspect vulgarisation, mais aussi l'aspect aussi comment passer de cette formation-là à une formation qui va mettre en place des processus au niveau de l'entreprise. Oui. Et donc cette association, elle vient de quel principe? Parce que vous êtes Slimane Benjeloun, CEO de Gamifié. Alors on dit Gamifiers. Ah, Gamifiers. Ouais, moi je dis Gamifié, mais c'est pas grave. Gamifiers, allons-y. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que votre société? Je vais vous expliquer. Et puis voilà, commençons à en parler aussi de cette association. Avec plaisir. Donc moi c'est Slimane, merci aussi pour cette opportunité d'entretien. Je remercie Ali aussi d'être présent, de pouvoir parler de ce beau partenariat. Donc moi je suis Slimane Benjeloun, 42 ans, à la tête de la société Gamifiers. Gamifiers, c'est quoi? C'est une société alors j'aime à dire team building parce que c'est un terme qui plaît à tout le monde, mais on est bien plus que cela. Nous sommes experts en gamification. Gamification, c'est quoi? C'est nous faisons de la création de concepts digitaux. Donc je m'explique, il faut penser à nous dès lors que vous voulez faire passer des messages à une population cible avec plus d'impact grâce au jeu. Donc on utilise le jeu non pas comme fin en soi, mais comme outil pour créer des expériences immersives sur mesure en utilisant les nouvelles technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Et quand j'ai rencontré donc Ali Lahrechi lors du salon de l'intelligence artificielle à l'EM6P et que j'ai vu un petit peu ses réalisations, j'ai tout de suite détecté une opportunité énorme de pouvoir associer nos deux compétences très complémentaires, puisque Ali est spécialiste, lui, de la formation qu'il va donc fournir de manière technique, d'accord, que je n'ai pas pour vocation de substituer, tandis que moi, j'aurai cette responsabilité, cette casquette un petit peu gamification. Encore une fois, la gamification qui est une méthodologie pour faire en sorte que les formations fournies par Ali pourront être assimilées de manière plus impactante dans la mentalité de ceux qui vont, donc des entreprises qui opteront pour cette solution. Plus ludique aussi. Justement, de manière ludique, parce qu'on s'est rendu compte que le jeu a ce pouvoir cognitif de faire passer des messages avec plus d'impact. Pourquoi? Parce que le jeu et l'émotion ont ce pouvoir. Vous avez cet exemple d'une musique que vous avez entendue lors de votre jeunesse, dont vous vous rappelez aujourd'hui avec plus d'impact parce qu'elle vous rappelle des souvenirs. C'est pareil avec le jeu. Le jeu, le fait de faire en sorte que les gens puissent jouer, s'amuser,
ils vont apprendre en même temps avec plus de... En fait, le jeu va permettre de faire passer le message essentiel. Peut-être pas rentrer dans le détail, mais à la fin de chaque module de formation que propose CALI, on va y ajouter une petite touche de jeu, de gamification pour reparler des éléments essentiels dont il faut se rappeler. Oui. Oui, allez-y. En fait, juste pourquoi ce partenariat? Parce que on s'est rendu compte, en fait, parce que nous, ça fait effectivement 15 ans qu'on travaille avec les entreprises dans la formation, puisque quand on met en place des projets, on les forme aussi aux solutions qu'on met en œuvre. Mais on s'est rendu compte que quand on fait en fait des formations, il y a deux choses. En fait, il y a l'assiduité et l'attractivité de la formation. C'est que au bout d'une demi-journée, on sent que les apprenants, en fait, ils décrochent. Donc ça, c'est vraiment des statistiques qui sont là. Et deuxième chose, c'est que en fait, aussi quand on fait des formations, souvent, ce sont des formations qu'on va faire dans les entreprises. Et les gens, en fait, ils ont leur quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, vous, par exemple, vous êtes happé par un coup de téléphone, par des gens qui vont venir, on va dire, vous déranger alors que vous êtes en formation, parce qu'il y a ce qu'on appelle le quotidien. Donc déjà, l'idée, c'est de faire des formations, on va dire, à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir les mettre dans un cadre agréable, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième chose, on s'est rendu compte que effectivement, les gens ne sont pas assidus. Donc, le partenariat avec la gamification pour rendre cette formation ludique, c'est de pouvoir faire interagir les apprenants, leur donner des prix, des récompenses, des objectifs, faire en sorte engageant, effectivement. Voilà, plus engageant. Et nous, notre objectif, c'est à la fois comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent prendre cette vague, moi j'appelle vraiment cette vague d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que dans les mobiles et tout ça, on a l'habitude d'utiliser déjà depuis des années, en fait, sans se rendre compte, l'intelligence artificielle, puisque quand on va faire du Google Maps, quand on va faire des systèmes de recommandation, quand on est sur des sites web, on nous dit, voilà, vous avez commandé ça, ces produits-là vont vous plaire aussi, voilà. Donc, tout ça, c'est... Si je peux me permettre, oui, Ali, juste oui. Un petit point pour compléter ce que tu dis, et pour que ça soit aussi clair dans la Bien tête sûr, de ceux qui bien nous sûr. écoutent. Je pense que ce qu'il y a d'important à retenir aussi, c'est que pour moi, la gamification et l'intelligence artificielle sont l'avenir du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a vraiment des statistiques, plus de 75% des jeunes qui intègrent une entreprise aujourd'hui quittent au bout de peut-être 6 mois, 1 an, parce qu'ils ont trouvé une meilleure offre ailleurs ou parce qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc le monde du travail aujourd'hui change. Et effectivement, pareil, il y a des statistiques d'un grand cabinet de conseil en stratégie qui montrent que le plus gros challenge des directeurs d'entreprise, c'est la rétention de ses employés. 75% sont ouverts à une opportunité de travail, et alors qu'ils sont en emploi, et seulement 5 à 10% des employés sont extrêmement fidèles. Donc il y a des conflits générationnels au sein de l'environnement de travail, c'est un petit microcosme où les gens... voilà. Et donc le challenge principal, c'est de faire en sorte que grâce à la gamification, grâce à ces nouvelles méthodologies de travail pédagogiques, on puisse non seulement éduquer, former de manière plus impactante, mais aussi renforcer la rétention des employés. Personne n'a envie de recruter quelqu'un qui va partager après 2 ans ses connaissances avec la concurrence. Donc c'est vraiment de ça que l'idée est venue, et voilà. Et aussi, ce qu'il faut voir par rapport aux formations, c'est que nous, on essaye de faire en sorte que ces formations-là puissent faire travailler entre eux, je dirais même au sein de la même formation, ce qu'on appelle les différents départements. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on a constaté aussi, parce que au niveau de la transformation digitale, quand on met en place un projet digital d'automatisation des processus, je parle même pas de l'intelligence artificielle, on voit souvent que le marketing, les ventes, la finance, ils dialoguent pas entre eux. C'est-à-dire chacun il a son système, et à un certain moment il y a pas mal de manipulations, des allers-retours, des mails, etc. Et donc si on fait je dirais par rapport à l'intelligence artificielle dans la formation, on va travailler parce qu'en fait on se rend pas compte ce que l'intelligence artificielle générative peut donner. Elle peut effectivement avoir des mauvaises réponses, c'est ce qu'on appelle les hallucinations, mais en même temps, elle peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans la formation, on est capable d'avoir, par exemple, un responsable d'achat, des opérationnels,
Et un responsable d'achat, par exemple, quand il va vouloir, par exemple, chercher un CRM, chercher une gestion électronique des documents, ce sont des choses qu'on fait nous. Souvent, et on le voit au niveau de ce que nous font les clients, c'est qu'ils savent pas ce que c'est qu'un cahier des charges, ils savent pas ce que le Gartner, qui est un des sommités en termes d'analystes, qu'est-ce que sont les meilleures solutions, etc. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec DeepSeek, avec Claude, on est capable de faire ce qu'on appelle des instructions, des prompts. Et là, je reviendrai dessus sur cette base de prompt parce que ça fait partie, je dirais, de la formation. C'est on est capable de lui donner un contexte en disant voilà, je suis en train de chercher une CRM. Va me chercher les 3 meilleurs CRM. Fais-moi une shortlist. Fais-moi ce qu'on appelle un comparatif avec des différentes fonctionnalités, à la fois les fonctionnalités techniques, les fonctionnelles, la facilité d'utilisation, ce qu'on appelle les critères de choix. Une fois en fait il fait la shortlist, vous pouvez lui dire est-ce que vous pouvez me mettre ce qu'on appelle un contrat. Ça c'est ce qu'on appelle les domaines juridiques. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette formation, on va mettre ensemble des marketeurs, des financiers, des sales. Et on va pouvoir toute la chaîne, ils vont travailler dans une logique de gamification. D'accord. Parlez bien dans le micro, si je veux bien. Dans une logique de gamification. Juste, si j'ai bien compris votre explication, ce serait quelque part une formation aussi à la carte, dans le sens où si vous recevez par exemple que des professionnels du marketing, par exemple, eh bien vous allez cibler sur l'intelligence artificielle liée à cette spécialité. Absolument, j'allais y venir justement, Slimane. On personnalise bien entendu nos formations et nos expériences de gamification en fonction du client, du secteur d'activité et encore plus, je vais vous dire, du métier concerné. En fait, on est passé, pour reprendre un petit peu de perspective par rapport à tout cela, par plusieurs phases, par plusieurs révolutions. On a connu la révolution industrielle, ensuite la révolution Internet, l'Internet qui a permis aux gens de se connecter au début des années 2000, et aujourd'hui l'ère de l'intelligence artificielle qui améliore notre productivité. Aujourd'hui, 3/4 des entreprises reconnaissent, au Maroc en tout cas, ne pas exploiter l'intelligence artificielle à son plein potentiel. Donc il y a un vrai sujet à traiter, et du coup nous on est là pour comme le disait Ali, pouvoir rendre l'expérience plus ludique, engageante. Oui. Et quand on parle effectivement de formation, on a ce qu'on appelle des formations généralistes, mais des formations aussi verticales. C'est-à-dire on est capable aujourd'hui à la carte de pouvoir avoir une formation dans le métier du marketing, dans la finance, dans la vente, de travailler aussi sur une formation où elle va englober toutes ces fonctions-là. Et en fait, moi, je voulais juste dire, parce que on parle de révolution, là, Slimane, tu en as parlé, quand on parle en fait de révolution, là, on a vu juste la première partie en fait. Cette année, l'année 2025, c'est l'année de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle agentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Agentique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir un certain nombre d'agents spécialisés. Nous, par exemple, avec un partenariat qu'on vient de signer avec GPTmate, vous allez avoir des agents. Un agent marketing, un agent finance, un agent, par exemple, réseaux sociaux, un agent digital marketing. Et la particularité, et ça existe, c'est pas quelque chose qui va venir dans 5 ans, non. Aujourd'hui, ça existe avec GPTmate. Et ça permet finalement de dire, voilà, on va donner une fiche de poste à un agent. Il sait ce qu'il va faire. Mais on va lui donner des objectifs. Et on va voir différentes typologies d'agents. Et ces agents-là, ils vont pouvoir à la fois interagir avec l'humain. C'est-à-dire que moi, je suis capable aujourd'hui, dans cette logique-là de GPT, mais de lui donner des instructions. Et en même temps, quand je lui donne des instructions, lui, il est capable aujourd'hui d'aller solliciter d'autres agents d'intelligence artificielle pour pouvoir exécuter des tâches. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous, au-delà de la formation, ce qu'on essaye de faire en tant que cabinet aussi de conseil dans l'intelligence artificielle, c'est de travailler avec les directions de systèmes d'information pour pouvoir les informer sur ce qui va venir, sur ces innovations, sur ces technologies, bien sûr à travers la formation et la sensibilisation et la vulgarisation, parce qu'eux, ils ont des clients qui sont les utilisateurs et il faut qu'ils puissent répondre à leurs attentes. Et en même temps, du point de vue architecture technique, etc., tout, il faut leur donner ce qu'on appelle les best in class en termes de solutions pour qu'ils puissent eux aussi
absorber cette vague d'intelligence artificielle, mais dans de bonnes conditions. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, on ira vers cette intelligence artificielle sous forme d'agent. Oui. J'ai envie de vous demander, avec le développement de l'intelligence artificielle, et vous parliez des agents qui sont capables maintenant d'accomplir un certain nombre de tâches, qu'on n'aurait même pas imaginé il y a peut-être 6 mois. Où est la place de l'humain dans tout ça? Est-ce qu'il garde sa pleine et entière place, ou alors est-ce que finalement il disparaît au profit de la technologie? Alors là, on va aborder un sujet, le sujet de l'éthique et un thème philosophique. Mais effectivement, c'est très important pour effectivement, les gens qui nous écoutent. Moi, j'interviendrai. Et peut-être même surtout, j'ai envie de dire, dans notre société marocaine, qui est une société, de dialogue, de partage. Exactement. Où l'humain a sa pleine et entière place. Et là, l'intelligence artificielle, j'ai presque envie de dire, s'interpose. Ou on a l'impression. S'interpose, ou alors, il faut s'adapter. Parce que on n'a pas pour vocation non plus de rentrer en conflit avec ce que les nouvelles technologies nous apportent comme en bien. Moi, je pense personnellement que ça va révolutionner nos habitudes de vie, de travail, d'interaction. Je pense qu'il faut le voir comme une opportunité de permettre de sous-traiter des tâches qui sont réverbatives, que l'on va pouvoir sous-traiter. Et puis, on parlait de révolution, mais moi, je pense qu'on est en train de vivre, au contraire, une période d'éveil spirituel où grâce à l'intelligence artificielle, peut-être que les humains vont pouvoir se recentrer sur des choses peut-être plus humaines et plus importantes pour elles. Faut savoir que l'objectif de ce qu'on propose, nous, en termes de gamification et de formation à l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour aider les entreprises à améliorer leur productivité au quotidien et leur travail pour être plus en avance par rapport à la concurrence et donc efficace et tout objectif d'entreprise et la rentabilité, c'est ce que nous apportons grâce à notre solution. Oui. Et moi, je compléterai juste par rapport à cet aspect agent. Il faut savoir que quand on parle d'agent, c'est une interaction entre les agents et l'humain. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux métiers, d'accord, qui vont être le pilotage finalement de l'intelligence artificielle. D'abord, pour que on puisse lui donner des objectifs, parce que l'intelligence artificielle, il faut pas la laisser juste comme ça. Les agents, quand on parle d'agents, il faut leur donner des objectifs. Il faut faire en sorte qu'ils puissent exécuter les tâches telles qu'on les veut. Et en même temps, ça nous permet finalement de donner des tâches un petit peu plus intellectuelles. C'est ce qu'on appelle l'élévation de l'esprit, finalement, à des employés qui, quand on voit un petit peu leur fiche de poste et ce qu'ils font, ils font vraiment beaucoup de tâches rébarbatives qui leur donnent aucun accomplissement par rapport à cette logique intellectuelle où ils vont prendre du recul par rapport à leur poste, réinventer des nouvelles choses, être force de proposition. Enfin, tous ces aspects-là, peut-être qu'on va les gagner. Et c'est sûr qu'on va les gagner avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Ouais. L'avenir des emplois dans tout ça, alors vous disiez la place de l'humain reste pleine et entière, mais finalement, s'il n'y a plus les tâches rébarbatives, est-ce que ça risque d'impacter l'emploi, ou en tout cas dans l'immédiat, peut-être que ça va en créer d'autres, parce que c'est toujours la même chose dans les révolutions, qu'elles soient industrielles ou technologiques. Il y a des emplois qui arrivent, qui se créent, qui sont nouveaux, et il y a des emplois qui se perdent. Alors ça, c'est clair qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus impactés que d'autres, et qui connaissent un changement drastique dans leur mode de fonctionnement, même de positionnement. Comme vous le dites si bien, il y a aussi des postes qui vont être créés. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout plein, enfin, il y a beaucoup d'avenir dans ce domaine, parce que j'avais une idée en tête et je l'ai perdue, mais c'est pas grave. Mais effectivement, non, il y a beaucoup de métiers qui vont être créés. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a les nouveaux métiers, ça va être beaucoup de créativité. Les métiers en rapport avec la création de concepts, un peu ce qu'on fait dans le domaine de la gamification. Les métiers en rapport avec le développement personnel, davantage. Donc voilà, c'est encore une fois une question d'adaptation par rapport aux métiers d'avenir. Et en fait, il faut que les entreprises prennent de l'avance par rapport à ça, pour finalement voir quels sont les métiers de demain, parce que effectivement, il y aura des créations de postes. Et là, je reprends un petit peu la casquette où on met en place, on a des systèmes de gestion de ressources humaines, puisqu'on a des solutions dans ce sens-là. On travaille beaucoup avec les directions de ressources humaines, et c'est vrai que il y a une logique, ce qu'on appelle de GPEC, gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences, à travailler avec les DRH pour pouvoir dire quels sont les métiers de demain, quelles sont les compétences nécessaires pour les métiers de demain, et puis voir ce qu'on appelle des logiques de reconversion.
c'est-à-dire des reconversions pour à la fois piloter l'intelligence artificielle, mais en même temps travailler sur une logique de pouvoir donner à des personnes qui aujourd'hui, parce que il faut quand même se dire que de quoi est nourrie l'intelligence artificielle. Elle est nourrie des compétences et de l'expérience des personnes qui ont travaillé depuis des années, qui connaissent les machines, qui connaissent dans l'industrie, qui connaissent leur métier, leur domaine, etc. Et l'intelligence artificielle, c'est pas un concept, on va dire, c'est des algorithmes, c'est de l'information, c'est de la data, c'est de les données. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple même les intelligences artificielles génératives, ils ont pris des informations sur à une certaine date. Ça veut dire que il y a encore d'autres informations qui vont arriver et qu'il faut nourrir. Et ces informations viennent d'où? Elles viennent des personnes qui saisissent des informations, qui travaillent et tout ça. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de machine learning, on parle de deep learning, on parle, je dirais, d'apprentissage. Donc les machines apprennent, mais elles apprennent avec les humains parce que c'est les humains qui ont cette expérience. Alors si Ali, corrige-moi si je me trompe, mais effectivement l'objectif aujourd'hui c'est de vraiment, encore une fois, pour pas rentrer dans trop de détails techniques, c'est de vulgariser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Exactement. De ne pas nécessairement former des gens à faire du coding ou de l'intelligence artificielle, mais au contraire de les sensibiliser à des outils qui vont leur permettre d'améliorer leur productivité. Exactement. Voilà. C'est vraiment ça l'objectif. C'est vraiment ça l'objectif. Et grâce à la gamification, faire en sorte que l'apprentissage de ces outils se fasse de manière ludique, engageante et efficace. Exactement. Donc c'est vraiment l'objectif de ce partenariat, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est d'expliquer que un domaine qui peut paraître un petit peu compliqué à comprendre de la part de certaines personnes, de certaines générations, aujourd'hui sont faciles et accessibles grâce à les solutions qu'on propose, tout en vous permettant de transitionner vers cette nouvelle ère de travail. Oui. Alors justement, qui vient vous voir? Parce que voilà, vous prodiguez de la formation pour les entreprises, les étudiants, les décideurs. Ces gens-là, ils viennent vous voir en vous disant « Je connais rien à l'intelligence artificielle et j'ai envie d'apprendre avec vous ». Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui disent j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, mais je voudrais l'optimiser avec vos solutions, ou alors je vous envoie mes collaborateurs parce que j'ai envie de gagner en productivité. Enfin, comment ça se passe? Qui vient vous voir? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire des gens qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle et qui veulent approfondir, parce que effectivement, c'est ça ce qui est un peu trompeur quand on utilise l'intelligence artificielle. On a une génération, je sais pas, vous avez entendu en fait parler de la génération Y, Z, etc. Et tout. Ces générations-là, surtout les Z, elles sont arrivées avec le mobile. C'est-à-dire que ils sont nés avec, ils utilisent tout avec le mobile. Ouais. Ça veut dire que même l'intelligence artificielle, elle est dans leur mobile. Ils l'utilisent dans leur quotidien. Par contre, quand on fait en fait des formations, notre objectif, c'est de dire c'est facile, mais en même temps de prendre du recul par rapport à l'intelligence artificielle et de voir que finalement des choses qui sont simples, peut-être qu'il va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec plus de productivité, il va plus d'efficience, il va l'utiliser dans son quotidien, peut-être dans son quotidien personnel, mais dans son quotidien aussi métier. Et nous, on s'adresse effectivement on est dans la logique B2B. On va être en face avec des entreprises et ces entreprises-là, eux aussi, ils ont déjà des utilisateurs qui utilisent l'IA. Mais eux, en fait, surtout les DSI, surtout ceux qui sont garants, on va dire, des systèmes d'information, ils voudraient en fait que ces personnes-là puissent utiliser l'IA pour vraiment gagner en productivité, voilà. C'est dans le monde de l'entreprise. Mais je pense que déjà tout le monde de nos jours utilise déjà l'IA. Par exemple, qui n'utilise pas déjà? Enfin, j'en connais qui ne l'utilisent toujours pas. Je me dis, mais c'est incroyable, qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT. Moi, personnellement, ChatGPT, je l'utilise tous les jours parce que ça, voilà, sans avoir honte de le dire, m'aide beaucoup à réaliser des tâches quotidiennes et me faire gagner énormément de temps. Mais enfin, il y a ChatGPT. Alors, à ce sujet, on voudrait, pour tous ceux qui nous écoutent et qui êtes intéressés d'en savoir plus sur ce qu'on propose, nous organisons un événement le 27 février à ce sujet de sensibilisation à l'intelligence artificielle par la gamification. Donc, si vous voulez nous découvrir lors de cette journée découverte, portes ouvertes, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de cette interview pour avoir plus d'informations, soit Ali, soit moi, à travers le numéro de téléphone, si toi
On rappellera ce rendez-vous dans quelques minutes. Mais alors, je vous pose la question à tous les deux, Ali Lahlichi et aussi à vous, Slimane Benjelloun, puisque vous êtes directement concerné par l'intelligence artificielle, son développement et aussi les formations qui vont avec. Est-ce que, par exemple, les chefs d'entreprise viennent vous voir en vous disant, OK, bon, je vais me pencher sur l'intelligence artificielle, je vais essayer de gagner en productivité grâce à cela, mais j'ai quand même des petites réticences sur la protection de mes données. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, oui, donc la protection des données, elle est très très importante. Donc, on les sensibilise déjà sur le fait que quand ils donnent des informations à ChatGPT ou à Claude ou à DeepSeek, c'est que ces informations vont effectivement, elles vont à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, on les sensibilise déjà sur le fait que des fois, on peut faire ce qu'on appelle des interrogations, mais sans donner les données de l'entreprise. Et ça, c'est très important. On les sensibilise sur ça. On les sensibilise sur l'éthique. On les sensibilise sur un certain nombre de choses, sur les hallucinations. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, quand ChatGPT ou DeepSeek n'ont pas la réponse, ils vous donnent une fausse réponse parce qu'ils ne peuvent pas ne pas donner de réponse. Donc, on les sensibilise aussi sur les hallucinations. Et par contre, comme on est dans les logiques B2B, on va proposer, on va dire, aujourd'hui des solutions logicielles qui intègrent ce qu'on appelle ces solutions génératives, mais qui sont souveraines. C'est-à-dire qui garantissent que la sécurité des données, que les données restent au niveau de l'entreprise. Et ça, quand j'ai parlé tout à l'heure de GPT-Mate ou de Mia, Mia, c'est une solution en fait no-code qui permet en fait de faire de l'intelligence artificielle prédictive, qui a gagné d'ailleurs, et c'est comme ça que nous sommes rencontrés avec Slimane, c'est lors du AI Day qui a été organisé par l'UNESCO et pour lequel en fait Mia, qui est une solution no-code, a gagné le prix de la meilleure, le prix de l'innovation. Et donc cette solution-là, qui permet de faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle prédictive, pas générative, prédictive, par exemple la détection de fraude, des choses dans les banques, etc. Cette solution-là, elle est souveraine parce que elle va pouvoir ne pas sortir les données de l'entreprise. Et elle sort pas du réseau, exactement, du réseau informatique. De exactement. Donc c'est pour cela que quand on parle de formation, on parle aussi de sensibilisation lors de ces séances de formation, de tous les risques de l'IA. Et de ce que, et en termes de données aussi. Oui. Est-ce que je parle encore des décideurs et des chefs d'entreprise. Bon, les étudiants, évidemment, c'est très important parce que c'est le Maroc de demain. Oui. Mais actuellement, c'est les entreprises et les décideurs qui veulent des formations. On vous envoie leurs collaborateurs pour ces formations. On sait que le tissu économique marocain est essentiellement composé de PME et TPE, surtout les TPE. Est-ce que là aussi, ils se sentent concernés? Ou alors, est-ce que au contraire, ils se sentent un petit peu en dehors de tout ça en disant oui, moi j'ai ma petite entreprise que je fais fonctionner comme je peux et tout va bien et puis je vais pas aller plus loin. Alors les solutions qu'on propose qui sont abordables à tous, indépendamment du package tarifaire bien entendu, est adapté soit à des grosses entreprises qui ont des process complexes et qui nécessitent que l'on s'adapte, soit des petites entreprises qui souhaitent savoir comment utiliser l'intelligence artificielle au quotidien pour améliorer leur processus. Aujourd'hui, ces solutions sont scalable, quelle que soit la taille de l'entreprise. Exactement. Donc déjà, elles sont scalable, quelle que soit la taille de l'entreprise. Elles sont même du point de vue coût, on peut s'adapter à l'entreprise parce que quand je parle de solutions d'entreprise, là, il faut investir. Par contre, quand on parle d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou DeepSeek, c'est à la portée d'un chef d'entreprise au niveau du TPE ou PME. Mais par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des chefs d'entreprise innovants et d'autres qui sont, on va dire, c'est pas péjoratif, c'est classique, qui forcément même du point de vue digitalisation, il faut même parler d'intelligence artificielle, n'ont pas beaucoup ça dans leur entreprise. Donc, plutôt quand il y a des chefs d'entreprise de PME et de TPE qui, eux, sont dans l'innovation et tout, la plupart des fois, ils sont là pour nous demander des formations et tout. Donc, ouais. Et revenons à la gamification, si vous voulez bien. Apprendre par le jeu, finalement, c'est apprendre plus vite, plus facilement, ou alors c'est apprendre juste de manière ludique?
Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Parce que le temps compte pour les décideurs, chefs d'entreprise. Alors, déjà, il faut savoir, pour step back un petit peu sur ce que c'est que la gamification. La gamification s'applique à plusieurs domaines, pas que la formation. Il y a aussi tous les projets de transformation culturelle, organisationnelle, structurelle. Lorsque une entreprise procède au rachat d'une autre entreprise, on veut renforcer un petit peu la marque employeur ou la nouvelle vision. On utilise aussi la gamification pour créer des expériences en rapport avec le marketing activation, pour faire la promotion des produits et services, grâce au jeu, pour donner aux gens envie d'acheter votre produit ou votre service à travers des activations marketing. C'est beaucoup utilisé aussi en team building pour renforcer un petit peu la cohésion d'entreprise. Pour ne vous citer que des exemples, par exemple un CODIR ou une réunion annuelle de cadre ou un team building par rapport à une population target en particulier. On va vraiment créer des expériences pour faire passer le message et motiver une certaine catégorie de la population, comme des commerciaux. Par exemple, les commerciaux, on va leur faire un team building pour les engager, les motiver par rapport aux objectifs commerciaux l'année prochaine. Ça peut être des projets de sensibilisation justement l'intelligence artificielle, sensibilisation au leadership féminin, sensibilisation au sujet RSE qui sont très d'actualité et importants pour les entreprises de plus en plus de nos jours. Donc vraiment la gamification, le champ d'application de la gamification est très large. Moi de mon expérience depuis 2 ans, on a plus de 15 multinationales qui nous font confiance et refont appel à nous puisqu'on dépasse un petit peu les attentes. C'est vraiment de l'innovation. Les gens ne s'y attendent pas, puis dès qu'ils testent une première fois, ils trouvent que c'est très très engageant. Donc oui, c'est à la carte. On a plus d'une 50aine d'activités qu'on propose. C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des techniques d'escape game, des simulation games, des business games, donc tout un tas de games qui sont très engageants et qui plaisent beaucoup aux entreprises. Alors pour répondre à votre question, oui, c'est les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le temps. Écoutez, ça tombe très bien. C'est des formats de jeu qui ne dépassent pas 1h30. Donc et je peux vous dire qu'en 1h30, les gens sont tellement pris dans le jeu qu'ils n'ont pas le temps de voir le temps passer. Très souvent, on fait un brief en début de partie pour rassurer les gens qu'ils ne sont pas en situation d'évaluation, qu'on est là pour s'amuser, passer un bon moment. Il n'y a qu'en s'amusant que nous sommes détendus, créatifs et qu'on absorbe les informations avec plus d'efficacité. Puis à la fin de l'expérience, on pose toujours la question, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience. Ce qui est très important de faire un petit retour sur expérience avec notre population pour savoir ce qu'ils en ont retenu. Et puis aujourd'hui, en fait, les nouvelles technologies, elles permettent de pouvoir faire ce qu'on appelle en temps réel des groupes où on va avoir des récompenses, ou par exemple quand on va donner des concepts en fait d'intelligence artificielle comme le deep learning, machine learning, parce qu'on commence effectivement dans la formation avec donner un certain nombre de concepts. Ça permet finalement avec des applications mobiles et de pouvoir associer, je dirais, la réponse avec la bonne question, etc. Donc puis les expériences de formation en gamification, pas que de formation, mais tout ce que l'on propose chez Gamifiers en gamification, peuvent être donc soit en format événementiel, c'est-à-dire ponctuel, qu'il s'agit d'un besoin, donc d'où les expériences de 1h30 qui peuvent s'étendre à 2 heures, 3 heures, dépendamment du temps que nous avons à disposition, soit dans un format accompagnement, et c'est alors que le digital intervient pour des solutions de gamification qui peuvent être accompagnées sur le long terme. Donc nous, on est vraiment sur de l'online, qui est différent du digital, je précise, parce que l'online, on se réunit tu parles toujours de en visio, en digital à 100%, c'est une expérience, oui, je vais en parler, donc de digital à 100% développé par un web ou une application, de phygital, puisque effectivement là j'en viens, on va se retrouver en présentiel, mais avec une petite touche de digital grâce à la réalité augmentée ou virtuelle. Et enfin, présentiel à 100% à travers nos offres. D'accord, donc les offres sont multiples. Ah oui, il y a plein de Merci en tout cas à tous les deux, Slimane Benjelloun. Je rappelle que vous êtes CEO de Gamifiers. Exactement. J'ai bien prononcé cette fois. Et puis, Ali Lahrichi, qui êtes-vous CEO de AI for Africa by Kertis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités des Matins Luxe. Merci. Et on rappelle ce rendez-vous le 27 février. Hein. Oui, 27 février, tous ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, pour une journée porte ouverte, comprendre un petit peu quelles sont nos solutions et vivre une expérience hors du commun. Venez tester notre expérience en gamification. Merci encore. Merci Excellente beaucoup. journée. Merci.